Yo les gens, c'est Loxy. Attends, ça marche le micro? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Voilà, là c'est bon, j'ai retrouvé. Il y a Holgorn qui a dit qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Et moi j'ai dit que non, je trouvais pas. Parce que c'est moi qui ai raison, comme d'hab, vous savez. Je suis le meilleur. Après, il m'a parlé des retcons dans FNAF. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas pareil. Le retcon et incohérence, et puis après, blablabla. Bref, on va analyser tous les retcons de FNAF. Parce que j'ai pas mon bonnet, putain. Ouais, faudra que j'aille chez le coiffeur. J'y vais juste après. Hop là, cachage. Voilà, vous pouvez plus voir les cheveux. Voilà, je suis trop beau maintenant. Et du coup, on va analyser tous les retcons. Et pour ça, on va voir la vidéo de Tristan RC. Parce qu'il avait fait une vidéo où il avait tout analysé, je me rappelle. Où il avait tout listé. Bon, il n'y a pas Hellpointed 2, mais on s'en fout. De toute façon, j'ai pas fait le jeu, je connais pas. Redcon, oui, c'est ça. Et du coup, on va... Oh dans ma tête, elle faisait 20 minutes, la vidéo. Oh, vous avez vu, c'est le Ice Tea. Ouais, c'est le moteur chevelu. Oh là là là. C'est quoi ça, Loxy? Oh, faut parler fort dans la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je parle plus doucement. Ah, pour ça, il n'y avait pas la lumière. Pour ça. Histoire. Voilà. Moi-même, voilà. je l'admets, l'histoire de FNAF est Ta gueule, je parle. Oh. Et du coup, on va juste regarder la vidéo. Et on va parler des différents retcons et de ce que j'en pense. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Il n'y a pas de principe, je sais pas. De toute façon, on s'en fout. Et oui, moi, je considère pas les livres comme canon. Parce que ils le sont pas déjà. Parce que je le sais. Parce que... T'inquiète. Et du coup, voilà. Donc, c'est parti. On va mettre en grand. Les 92 retcons. Et dis donc. Ça va. Oh, ça va péter. Alors là, je vais laisser la définition, hein. Parce c'est très bien expliqué. Et voilà. Imaginez regarder une série qui parle de petits gens. Enfant de 9 ans qui conduit une voiture. Mais pas n'importe quelle voiture. Parce que cette voiture est bleue et que c'est une Renault Clio. Ce qu'on appellerait un retcon, ce serait que d'un épisode à l'autre, la voiture ait jamais été bleue, mais rouge par exemple. C'est-à-dire qu'un fait été établi dans la série, la voiture est bleue, mais qu'entre-temps, l'auteur a décidé que ça serait mieux que la voiture soit rouge, et a sacrifié la cohérence du récit pour faire que la voiture soit rouge. Alors bien sûr, il est possible de faire un retcon tout en restant cohérent. Par exemple, même en affichant la voiture comme rouge en flashback, on peut recoller les pièces en disant que c'était en fait une autre voiture, ou la même mais repeinte, mais on fait toujours face à un retcon, un changement de fait établi. C'est comme ça que je le définirais. Vous remarquerez que le plus dur en théorisant sur FNAF, c'est généralement de recoller les pièces. Et pour une bonne raison. FNAF, c'est un... Et j'avoue, j'en ai bien chié. Hein. J'en ai bien chié ma race. Hein. Les tweets que j'avais fait là dans le trailer, ça compte. Hein. Mais j'ai trouvé le lore officiel, vous inquiétez pas. C'est nickel. T'inquiète. Voilà. La retcon de livre, on va skipper parce que je vous emmerde. Et que, ça compte pas. Vous voulez compter que les gros retcons ou enlever les livres parce que vous ne croyez pas en leur canonisation? Eh bien, pas de souci. Les catégories sont là pour que... Ouais, il a dit y a pas de souci, donc tout va bien. Et si jamais vous êtes vraiment chaud, je vous invite carrément à prendre des notes et compter les retcons que vous prenez en compte ou pas dans cette vidéo. D'accord. On va ouvrir une page Discord. Ah là, groupe de Loxiv. Voilà, ça c'est mon groupe à moi. À la base, il y avait des gens dans ce groupe, mais ils se sont tous cassés. Du coup, là, je m'en sers comme cahier de brouillon, j'en sais rien. Voilà. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, voilà, c'est parce que les incohérences, c'était ça. Golden Freddy n'est plus tant lié à la morsure de 87. Ouais, mais ça, parce que de toute façon, c'était le premier que Scott il faisait. Il n'avait pas encore toutes les idées dans sa tête. Et en soi, ça veut rien dire. Parce que c'est juste qu'il a mis la tête comme ça. Et puis en vrai, si on veut vraiment trouver une logique dedans, on peut simplement dire que c'est à partir de là où le resto 2, c'est en 87 où le deuxième resto il a fermé, le premier il a réouvert, Afton il a tabassé tout le monde, il est devenu Springtrap et tout, bon. C'est l'année de l'ellipse. C'est que de la merde. À partir de FNAF 2, le nom de Golden Freddy devient officiel. Il s'appelait Yellow Bear avant ça. Oh, je connais pas vraiment ça. C'est moi qui décide. Parce qu'en regardant bien, les designs ne correspondent pas exactement. Mais pourtant, c'est bel et bien le cas. Les Weavers sont les classiques ayant subi un retcon de design au passé. Sur les designs, Scott s'est pas vraiment cassé la tête à faire. Mais après, si on veut chipoter, on peut dire que de toute façon, ça c'est les remakes. Ceux qu'on voit dans le 1, en fait, le resto du 1, c'est le resto d'après. Et ils ont été refaits, c'est des remakes. Si on veut chipoter, on peut dire ça. Et sinon, et puis je vous emmerde. Passage. Et Golden Freddy, on s'en fout. Vous savez ce qu'il y a dans la cuisine de FNAF 1 ? Eh bien oui, vous pouvez théoriser que la marionnette se trouvait dedans.
Mais ça n'est qu'une théorie, étant donné que rien ne semble indiquer la présence de la marionnette dans FNAF 1. Cette musique n'était là que pendant le passage de Freddy, donc on pourrait s'imaginer que c'est plutôt lié à lui de base. Dans Ultimate Custom Night, par contre, la boîte à musique sera dans la cuisine, ce qui peut apporter un argument en plus à la théorie. Mais ça fait quoi de que Puppet elle soit dans la cuisine ou pas dans FNAF 1? J'ai pas compris c'est quoi le problème. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans sa vidéo, Tristan il dit que les retcons, c'est quelque chose qui vient modifier un fait établi. Mais bah, c'était pas vraiment un fait établi, que on savait juste pas ce qu'il y avait dans la chambre, c'est tout. C'est pas vraiment un fait établi. Je sais pas. Mais on a tout de même un personnage retcon sur le design, c'est Purple Guy. Et il n'est jamais représenté deux fois avec la même couleur. Alors qu'en fait, c'est juste que Scott le représente différemment à chaque fois. Bon, on va dire qu'on prend pas les trucs de design parce que des fois ça pue un peu du cul, hein. Moi c'est voilà. À partir du moment où on commence à juger les pixels, bon, déjà de base les pixel art, perso, j'y prends comme juste une représentation. C'est comme si c'était un dessin d'enfant, par exemple. Merde, j'ai fait retour. Et voilà, c'est la pub. AFK journée. Vous voulez jouer à AFK journée? Et hop là, alors pub. qu'en fait, on se retrouve aussi face à un retcon moyen. Dans le Oublié. premier jeu, on apprenait dans des journaux que le tueur était arrêté. Mais on verra dans cet autre jeu qu'en fait, il est libre comme l'air et finira par mourir dans un costume à Springlock en trollant des enfants morts. Bah, en vrai, il peut s'être passé plein de choses. Mais ça, c'est plus un mystère que c'est plus un point d'interrogation dans l'histoire. On sait pas vraiment finalement ce qui s'est passé. Dans le premier jeu, on apprenait dans des journaux que le tueur était arrêté. Et Mais on verra tueur de quel truc? Du 83 au pif, je sais pas. Il s'est passé du temps. Il peut s'être passé plein de choses. C'est pas vraiment un truc qui nique l'incohérence du truc. Donc ça compte pas. C'est un mystère pour l'instant. Après, il y a eu des théories dans FNAF 4. Je sais plus si c'était vrai ou pas. Non, c'est juste avec l'animation. Ou que c'était quelqu'un d'autre qui s'était fait arrêter. J'ai déjà dit ça. C'est Golden Freddy. Oh. Golden Freddy était en fait un costume porté par des employés dans un restaurant. Ce qui est bizarre vu qu'en termes de design, Golden Freddy a 4 doigts. Et c'est ce que j'ai très souvent vu passer en commentaire pour prouver qu'il n'est pas Fredbear. Mais la vérité... Attends, je vais déretconner ça les gens. Merde. J'ai changé de t-shirt. C'est un retcon. Je me suis fait retcon mon t-shirt, j'avais même pas fait gaffe. Oh merde. C'est quoi ce retcon là, dis donc. C'est bon, j'ai remis le t-shirt, je suis des retcons. Regardez, hop, 4 doigts. Redcon de la vraie vie. Je me suis fait niquer. Je me suis fait redcon, oh non. Hop là, je me suis fait redcon la vraie vie, oh non. Comment je peux faire maintenant? Je fais comment pour enlever ça? Oh, mes doigts ils ont repoussé, c'est incroyable. Très souvent vu passer en commentaire pour prouver qu'il n'est pas Fredbear. Ah si, parce que on n'a pas de on les voit jamais les doigts de Fredbear. On les voit jamais les doigts de Fredbear, on n'a pas de design de Fredbear. Les restos de FNAF 1, 2 et ceux d'avant encore ont des salles secrètes scellées maintenant par un faux mur. Au moment où Purple Guy détruit les animatroniques, le restaurant de FNAF 1 est fermé depuis longtemps et il n'y a pas de faux mur. Mais il est quand même retrouvé derrière un faux mur. Là je pense que Scott s'est juste emmêlé les pinceaux sur ce point, parce que ça n'a aucun sens. Alors, oui, ça compte, voilà, parce que je sais pas l'expliquer. Oh non, je ne sais pas l'expliquer, ça fait 1, le mur. Ah, il y a 1 avec une étoile. 1. Moi, ma théorie, Enfin, ma théorie, dans mon bullshit à moi, les murs ils ont été faits après que Afton se soit fait Springlock. Voilà, je sais pas comment, c'est du bullshit. De toute façon, je l'ai compté, vous avez vu, ça fait 1. Retcon théorique, mais on nous présentait le Fredbear's Family Diner dans FNAF 2 comme le restaurant originel, où se trouverait peut-être qu'un seul ours comme montré dans le mini-jeu Take Cake. Et finalement non. En fait, il y avait aussi un lapin jaune. Bah ça, c'est une représentation, on va pas contrôler 2 persos en même temps. Dans le bâtiment, il y avait pas juste 6 enfants et un ours et c'est tout, il y avait des tables et tout avant aussi, c'est pas... Évidemment, il y avait des parents aussi. L'existence de 5 autres enfants morts hantant les Toys. Mais ce qui fait toujours douter à leur sujet, c'est qu'ils ne seront jamais exploités dans la franchise. Peut-être parce que Scott a changé d'avis entre-temps sur le sujet. Oui. Et donc enfin, c'est juste qu'ils sont pas exploités. On s'en fout, des enfants morts, on a l'habitude, c'est pour ça qu'ils sont pas exploités. Vos énormes retcons avec FNAF 4. C'est simple, à partir de là, tous les jeux n'étaient qu'un gigantesque rêve. Écoutez, la Dream Theory c'est de la couille, théorie de moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par Dream Theory? Moi, j'y prends pas en compte la Dream Theory. Hein. Bon, après, d'accord, j'irai voir sa vidéo explicative sur la Dream Theory, sans vous, parce que vous, on s'en fout, et je vous dirai ma réponse maintenant. Voilà.
Alors, selon mon avis de moi-même du Loxif du passé, je suis sûr que j'ai dit que c'était de la couille. Mais la Dream Theory, comment ça marche si les jeux ils existent dans le monde? Il a interviewé le Ghost, le développeur, pour savoir ce qui s'est passé dans ses rêves. C'est que Scott a tenté de tout relier de manière maladroite avec FNAF World derrière. Alors, tout relié avec FNAF World, ça aussi c'est comme les livres. Moi je dis c'est de la couille, parce que de toute façon c'est pas canon. Quand je dis canon, je parle canon à l'univers des jeux, hein. Parce que les univers ils sont distinctifs. Au bout d'un moment, il y a tellement de machins, il y a tellement de trucs qui se contredisent entre les livres et les jeux, que ça se voit quand même que c'est pas le même monde. Non? Alors Scott il nous dit, il fait vraiment de la merde, mais quand même Scott je suppose qu'il connaît un minimum son jeu, enfin son histoire. Et vous savez quoi? Tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le multiplier par 2. La Dream Theory n'est pas la bonne à suivre. Voilà, donc ça c'est si la Dream Theory c'est pas de la couille, moi je dis c'est de la couille. Donc voilà. Donc ça compte pas. Ça me plaît. C'est moi qui ai raison. Mangle, elle fait quoi dans une chambre s'il n'existe pas encore du coup? Funguy vous répond que ces animatronic toys sont tout nouveaux. Après il y a des concept art, hein, ça se fait pas en un jour, hein, les animatroniques. Oui mais entre temps pour moi aussi, il y a eu Circus Baby, Pizza mes couilles. Et du coup, c'est Funtime Foxy peut-être. On sait pas. Parce que Mangle, son vrai nom, quand elle est entière, c'est Funtime Foxy aussi. Hein. C'est une réadaptation, comment vous dites, appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche, un remake. C'est un remake de Funtime Foxy, Mangle. Hein. Voilà. Encore un autre retcon, le tueur n'avait pas de nom jusque-là, si ce n'est Purple Guy officialisé via FNAF World. Il s'appelle maintenant William Afton, et ce nom sera canonisé par les jeux par la suite. Enfin, on a juste jamais su son nom. En quoi c'est un retcon? Je suis pas sûr de ce que... Mais ça a jamais été son vrai nom. On a juste jamais su. Je comprends pas en quoi c'est un retcon. Écoutez les gens. Je sais que je suis très intelligent. Merci. Ça je le sais déjà. Mais des fois il y a des choses qu'on comprend pas, vous savez. Même les êtres supérieurs comme moi peuvent faire des erreurs. C'est carrément un fondateur de Fazbear Entertainment. Ils sont les enfants du tueur. Chose qui n'était pas montrée via le jeu de base, vu que c'était l'histoire d'un enfant random qui se fait manger et rêve des 4 jeux. Oui, mais ça c'est pareil, c'était surtout de l'inconnu. C'est pas de l'incohérence. Concernant Mangle, c'est encore théorique aujourd'hui, mais elle pourrait venir d'ici. Personnellement, j'ai toujours théorisé qu'il était un prototype de Funtime Foxy, réutilisé pour le deuxième Freddy Fazbear's Pizza. Oui. Il y a un jouet, je mettrai pas l'image parce que la femme de le trouver, où Mangle elle est appelée Funtime Foxy. Parce que depuis le début, ça a l'air d'être une entreprise vraiment pauvre, qui a tout juste les moyens de payer les robots en démontant une vieille génération dans FNAF 2. Et là, on apprend qu'un cofondateur a construit tout ça, et il a encore les moyens de l'entretenir à l'époque de FNAF 2 ou FNAF 1 selon là où vous le placez dans la timeline. Est-ce que ça serait pas à tout hasard un retcon sur la fortune de Fazbear Entertainment, tout ça? Après, c'est compliqué les histoires d'argent, parce que souvent, ça se résume vraiment pas qu'à ça. Mais après, quand on veut, on peut. Faire des prêts à la banque et tout, t'inquiète pas. On peut très bien faire brasser des milliers d'euros de bénéfices et pourtant être pauvre. C'est très compliqué les histoires d'argent dans les entreprises. Vraiment. Là, c'est pas grave. Sur la toute fin du jeu, on revoit l'incendie de FNAF 3. C'est pas genre tout le but de FNAF 3 de brûler tout ce bâtiment pour que le tueur soit enfin mort et que les esprits reposent en paix. Et bah double retcon, parce que ni l'un ni l'autre n'arrive et ça se confirmera par FFPS. À part l'image, dans FFPS, on ne revoit pas les gosses. Hein. Pour moi, les gosses, là, ils sont partis à FNAF 3. Hein. Les gosses de Freddy et compagnie. Et je tiens à rappeler que Scott dit qu'il ne faut pas utiliser ses livres pour résoudre les jeux. Ce pourquoi il introduira beaucoup plus de concepts se liant au jeu et venant les retcons au passage. Bon bah là, c'est littéralement Scott qui dit qu'il faut pas le faire et on le fait quand même. Au bout d'un moment, on est con les gens, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? On est teubés. Tout d'abord, le but de William est donné ici. Il voudrait faire fusionner tous les animatroniques. Bah ouais, ça a rien à voir avec les meurtres de FNAF 2 qui semblaient juste être le résultat d'un mec fou. Bah ça, c'est juste de l'inconnu, encore, parce que on a jamais vraiment su ce qu'il voulait faire. William, qui au passage a un design très incohérent par rapport à FNAF 3. Le design, alors... Bon, ça c'est mon plus grand ennemi dans cette vidéo. Le design de Sprint Trap et Scrap Trap. Ça, c'est un mort-vivant, on s'en bat les couilles, écoute, la physique elle marche pas pareil de base. Ah mais elle marche pas pareil, la physique elle est pas pareille dans ce monde que dans notre monde, c'est tout. Bah voilà. J'avais dit que c'était quoi ça déjà? Je crois que c'était un retcon de merde, oui le mur. Attends, on va modifier. Et que s'agit là? Bon bah écoutez, je vais aller manger.
Je vous emmerde. Je vais en profiter pour me raser. Ça va faire un redcon de barbe, comme ça. Un redcon de moustache. Oh non. Oh, je suis un berbe. Mes poils ont disparu. Et mon ventre, il est rempli. Je me suis fait un redcon. Mon design, il s'est fait redcon, les gens. J'ai perdu ma barbe. Et mon ventre, il est pas comme avant. Et l'enfant qui hante Puppet est sa propre fille, ce qui constituerait un assez gros retcon si vous voulez mon avis. On n'est plus sur sauve-le, mais sauve-la par exemple. Bah, un enfant sauve l'enfant, non? Je sais pas. Moi, je le vois comme ça, hein. Moi, je le vois plus comme l'enfant. Enfin, après, ça, c'est différents points de vue, ça, on peut pas dire grand-chose. Enfin, dans ce genre de situation, moi, je dirais sauve-le. Enfin, c'est un inconnu. C'est un inconnu, ouais, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. Non, ça dépend. Ça dépend des différents points de vue et tout, ça dépend. Et aussi, tant qu'on était sur Henry, sa fille est là aussi. Elle a survécu à l'incendie de FNAF 3 comme William. Il a servi à quoi au juste cet incendie? Bah rien. Ainsi à libérer les gosses. Techniquement, même si... Oh. Le Remnant. Je vous harcèle à son sujet depuis des années. Son contenu dans une substance appelée Remnant. Après ça, pour moi, je rappelle qu'on fait des incohérences, hein, si vous avez oublié. C'est pas vraiment une incohérence, c'est plutôt une absence d'infos, un truc qu'on savait pas. Une information qui nous a pas été donnée, je trouve. Bah bon, après... Eh bien, ça change absolument tout. Les animatroniques sont hantés parce qu'ils ont du Remnant. Ceux de 600 Location Oui, ça, étaient faits pour tuer des enfants, mais dans quel but? Dans tous les cas, ça change rien. Qu'ils soient hantés parce qu'ils ont du Remnant ou... Oui, ils ont des âmes d'enfants et... Non? Je sais pas. La boîte de FNAF 4. Bah les mecs, ça fait 6 ans que le mystère il est résolu. Je théorisais dans ma vidéo timeline, mais j'en suis sûr à 99%. Le pourcent restant étant un futur retcon possible. La boîte de FNAF 4 est énormément comparable à la fin de FFPS, et je pense que Scott a mis en scène cette fin pour y correspondre, pour résoudre ce mystère laissé de côté assez longtemps. Ce qui constitue donc un retcon encore une fois, vu qu'il est impossible que ça soit l'intention laissée avec cette boîte de base. J'ai rien compris, c'est quoi le problème là? Qu'il est impossible que ça soit l'intention laissée avec cette boîte de base. Ah, c'est ça. On en est. Parce que selon lui, du coup, la boîte c'est le labyrinthe de FNAF 6. Et du coup, il se dit que Scott il avait pas l'idée de FNAF 6 avant. Du coup, c'est un retcon. Oh, c'est partir loin là quand même. C'est partir. Faut aller le chercher loin le retcon là quand même. Un post de Scott. Il expliquait dedans que dans toute la franchise FNAF, il n'y a qu'un seul et unique retcon. Et deux autres. J'en vois pas beaucoup non plus, moi de retcon, j'en ai trouvé 2 pour l'instant. Enfin, retcon, ça dépend de la définition de chacun de retcon. Parce que là, ce qu'on a, c'est surtout des infos qu'on nous... Enfin, la majorité des trucs, c'est surtout des infos qu'on nous a pas données. C'est comme si je te disais que moi, là maintenant, mon deuxième prénom, c'est Victor. Et alors que je vous l'avais jamais su. C'est un retcon de ma vie. Et ouais. Golden Freddy, pour commencer, on a peut-être enfin la réponse à son sujet. Il serait ni Cassidy, ni le Crying Child de FNAF 4, mais les deux à la fois. Oui, bah ça aussi, c'est un manque d'infos, c'est pas... Ça a jamais été dit clairement qu'il n'y en avait qu'un seul de base dedans. Ultimate Custom Night, qui n'a aucun retcon moyen. Alors là, je vais le dire... Je vais le dire maintenant parce que je vous emmerde et que j'en ai rien à foutre. Pour moi, cette image-là, ça représente surtout UCN. Enfin, Ultimate Custom Night. Ça veut dire que là, les enfants, ils sont tous au paradis, et que maintenant, comme Afton il est en enfer, ils vont venir lui péter sa gueule. Bon, c'est résumé vite fait, mais voilà, c'est l'idée. Ça veut pas dire que, pour moi, ça veut pas dire qu'ils sont morts maintenant, là, Jérémy, Fritz et compagnie, là, Chica et mes couilles. Les Nightmares qui s'adressent à William, comme s'il les avait créés, ce qui pourrait nous laisser croire qu'ils ne sont pas juste des simples cauchemars. Oh, ils me font chier, les Nightmares. Mais en plus, c'est un DLC Halloween, ça. Elle me fait chier, c'est un DLC Halloween, c'est même pas censé exister. Les DLC, j'y prends pas en compte, hein. On est d'accord. Ah, donc Afton est en plein cauchemar. Si je vois ce qui est là. C'est bon, c'est un rêve. T'inquiète. Ce qui confirme techniquement que Afton n'est qu'à moitié mort, parce qu'en fait il est en enfer, mais pas vraiment, parce que quand il revient dans Security Breach, sous la forme de Burn Trap, et bah hop là, il revient et il va péter la gueule au mimique après. Redcon théorique. Bon, je vais bien compter Fredbear. Voilà, allez. Bah vite fait compter Fredbear, même si voilà. Toichika qui a des dialogues laissant croire qu'il aurait pu causer la morsure de 87. Oui, enfin ça c'est vachement théorique quand même ce dialogue. Juste, je vais planter mon bec dans ta gueule,
C'est ça, c'est ça le truc, hein. C'est ça sa phrase. Les autres, je suis à peu près sûr qu'ils te mordent tous à la tête aussi. Hein. Aussi la présence étrange d'Old Man Consequences et de Didi. Deux personnages qui viennent pourtant de FNAF World, se détachant totalement du lore jusqu'à maintenant. Bah, je sais pas. Voilà, je fais un doigt. J'en parlerai avec Fred Bear. On apprendra dans l'introduction de ce jeu que tous les FNAF auxquels vous avez joué jusque-là n'étaient que des jeux. Oui, enfin, c'est très sûrement encore une bidouille à la con. Fazbear Entertainment, pour dire que t'inquiète, c'est juste des jeux, c'est pareil, là. T'as eu aucun meurtre. Viens manger des pizzas, là. Ramène ta thune un peu. Attends, non, je crois que j'ai dit deux théories en une, là, sans faire exprès. Oui, parce qu'il y a les théories comme quoi le développeur, en fait, il fait aussi partie de Fazbear Entertainment. Il a fait les jeux justement pour faire ça. Pour faire croire que c'est faux. Il y a cette théorie-là. Après ça, je sais plus comment ça s'appelle, de donner des vraies infos et surplomber d'informations pour que du coup les gens ils savent plus si c'est vrai ou faux. C'est un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est bien, je disais mais c'est bien, et c'est une vraie méthode qui existe pour faire oublier la mémoire aux gens. Du coup, ça Redcon sa mort quand même. Et Fazbear Entertainment existe encore. La révolution Bodyscan. Ouais, révolution. Électrocardiogramme. Révolution là, parce que Redcon sa mort. Alors qu'ils sont... Hein, comme je dis avant, il était à moitié mort. Donc Redcon, oui et non, car c'est surtout un manque d'informations. Rien n'a jamais été vraiment dit clairement. Hein, les jeux dans les jeux, c'est des jeux, ils existent vraiment, mais il y a des jeux qui ont été faits dessus pour dire que c'est faux, nique ta mère. Bon, la raison, elle pue peut-être un peu du cul, mais voilà. Y a pas de raison que ce soit pas vrai. Je vois pas ce que ça change, personnellement. On a parlé de 3 romans et un petit livre de coloriage. Eh bien, laissez-moi maintenant vous parler de 12 livres entiers de 220 pages chacun. Oh. Je parle bien entendu des Fazbear Frights. Eh ben, on va pouvoir skipper tout ça, tiens. Tout ne peut que très bien se passer pour le... Il est là, tonton Antoine. Il est revenu. L'incendie de FFPS. Il n'a pas tout cramé, tué William et les autres. En fait, il a juste un peu brûlé William pour le faire revenir en burn trap. Et le reste des animatroniques ont fusionné pour donner le blob. Ah, et Cassidy aussi, elle est pas totalement morte. On la retrouve dans Princess Quest. On pourrait éventuellement se dire que... Et cette Cassidy là, vous pouvez pas savoir à quel point elle me casse les couilles. Ah. Je viens peut-être de trouver une idée. Parce que le truc qui me faisait le plus chier dans ma vidéo, vous savez de toute façon, c'était celle-là, cette connasse de Princess Quest de Cassidy, mes couilles. J'ai peut-être trouvé un moyen. J'ai bidouillé un truc. La théorie qui vient de ma tête, elle a réfléchi fort. Elle a réfléchi fort, la théorie de ma tête. Golden Freddy, il s'est éteint dans FNAF 3. Mais après, il y en a deux. Hein. Techniquement, Golden Freddy devait s'éteindre 2 fois. On l'a vu s'éteindre une fois, mais ça se trouve, Cassidy, elle a survécu. Et du coup, elle s'est fait aspirer par Molten ou je sais pas mes couilles. Non? On sait pas. Hein. On pourrait éventuellement se dire que Burn Trap est pas William Afton, mais ouais, après, ça c'est théorie. Est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est vraiment lui? Ça, on sait pas trop. C'est une inconnue. Trouvez-moi une autre solution. Non. Interdiction de toucher au Tales de Pizzaplex ou Arkwing. Voilà. Trouvez-moi qui est Burn Trap sans ses livres ou ce DLC. Dur à trouver? Normal, parce que c'est Afton, il n'y a aucun doute sur ça. Il est violet, il a une aura violette, il a un lapin jaune brûlé. C'est Afton. C'est Burn Trap son nom dans les fichiers du jeu. Tales from the Pizzaplex. Vous avez raison de trembler de peur parce que c'est très certainement la pire chose qui soit arrivée à FNAF depuis le début. Ouais, ça j'avais bien compris. Hein. On va tout passer. Dans le cas de notre vidéo à nous, et où on prend en compte que les jeux et parce que les livres ça pue du cul. Hein, moi je sais pas lire. Je suis français, moi je lis pas l'anglais. Hein. Moi là pour l'instant, tout ce que j'attends, c'est que tous les visual novels DFF ils sortent pour que je puisse acheter le coffret qui sortira avec, pour que je puisse enfin les lire. Parce que genre de questions que je me fasse chier à décortiquer les 12 bouquins en anglais là. J'ai pas que ça à foutre vraiment. Je pourrais, hein, mais j'ai pas le temps. Et je comprendrais bien mieux en lisant des BD avec des images. En plus, j'ai envie de voir Springtrap qui tombe enceinte, là ça va être rigolo. La canonisation des livres. Après, le mimique, techniquement, ça canonise rien du tout. Hein. Déjà, imaginons que les livres ne sont pas canons. Ah oui, ça casse la tête. On arrête le compteur ici pour les plus optimistes d'entre vous, et même en étant Let's go, on a fini. Bon, je pars du principe que c'est fini. Parce que j'ai la flemme. Bon, du coup, si on revient sur notre truc, on a ça, le mur là qui s'est construit, on sait pas comment, mais t'inquiète. Scraptrap, c'est son design, donc le design en soi, il peut se passer plein de choses.
On peut l'expliquer à moitié, mais ça c'est subjectif en vrai, je prends pas forcément contre un truc, mais c'est pas non plus, je sais pas. Fred Bear dans une scène qui pète les couilles avec sa phrase de merde là, sa deuxième phrase de merde que j'ai vue. Fred merde, je l'emmerde. Didi, bah aussi je l'emmerde. Et Cassidy la chieuse, je me suis peut-être fait une théorie là, vite fait, même si elle pue un peu du cul, j'avoue. Je sais pas quoi en foutre, et elle est là. Donc verdict, et bah y a rien. FNAF, il est très bien, voilà. Moi je dis que c'est fini. Et que... Oh putain, mes cheveux ils ont disparu. Mes cheveux ils se sont fait redcon, quoi. Mais il y a plus de redcon de moi dans cette vidéo que de redcon que j'en ai compté dans FNAF là, c'est quoi ça? Oh